Bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Les titres du 20h de ce 30 novembre. Mahamadi Savadogo dit Kadhafi installé dans ses nouvelles fonctions. Le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a été élu avec 93 voix contre 48 pour Apollinaire Compaoré et 7 pour Adama Ouedraogo, tous partant pour le poste. L'élection s'est déroulée à huis clos ce matin. Les Dozo ne veulent pas des Kogluwego sur leur territoire. Le ministre en charge de la sécurité les rassure. Simon Compaoré était dans les hauts bassins pour infirmer la rumeur selon laquelle le gouvernement voudrait implanter ces groupes d'autodéfense sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, le Conseil des ministres de ce mercredi s'est entre autres penché sur l'exercice des religions au Burkina. Autre point évoqué et sur lequel nous nous pencherons à notre tour dans cette édition, c'est l'insertion socio-professionnelle des jeunes, un ambitieux programme pour sortir la jeunesse de la précarité. Nous en saurons plus avec notre invité, le ministre en charge de la jeunesse. Et nous ouvrons cette édition par le traditionnel Conseil des ministres. Ce mercredi, le chef de l'État et le gouvernement ont marqué leur volonté de protéger la liberté d'exercice des religions. Le projet de construction de la route nationale numéro 11 a aussi été évoqué lors de cette rencontre. Les détails avec Ibrahima Sombier et Pascal Canet. Face à la montée de l'extrémisme de tous bords, le gouvernement entend sécuriser l'exercice de la liberté religieuse au Burkina Faso. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi dans ce sens qu'il défendra à l'Assemblée nationale afin de garantir le droit à tout Burkinabé d'exercer librement sa religion. Il s'agit d'encadrer l'exercice donc de la pratique des libertés religieuses, de garantir les droits de chaque citoyen à pratiquer la religion et de protéger la société contre toute forme de dérive en matière religieuse. Et donc ce projet de loi qui a été extrêmement participatif a été fait autour des travaux de 8 ministères et a intégré toutes les communautés religieuses de notre pays. Dans la même veine, le gouvernement veut combler le vide juridique du fonctionnement et du financement des fondations au Burkina Faso. La loi sur la liberté d'association n'étant pas précise sur la question. Le Conseil des ministres a également adopté au titre des ministères des Finances et des Infrastructures des accords de financement de projets routiers. Nous avons également la ratification du financement par le Fonds cohésien de la route nationale numéro 23 Ouaïgouya-Djibo. Nous avons ensuite l'approbation des résultats de la demande relative aux études de faisabilité technico-économique et environnementale de la route nationale 11 Orodara, Banfora, Gawa, Batié, Péré, frontière de la Côte d'Ivoire. Selon le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Santé a également rendu compte au Conseil de la situation dans son ministère, notamment de la grève du Chincha. Le Conseil encourage les deux parties à continuer dans le dialogue afin de trouver une issue heureuse. Monsieur Jean-Claude Bouda est le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, le Premier ministre Paul Kabatcheba a procédé le 26 novembre dernier au lancement officiel d'un programme. C'est le programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Près de 5 milliards de francs CFA pour sortir les jeunes burkinabés de la précarité. Rassurez-nous, monsieur le ministre, est-ce que les fonds sont disponibles? Oui, tout à fait. Parce que ce programme-là s'inscrit dans une démarche du respect des engagements du chef de l'État dans son programme, le programme présidentiel, qui fait, en tout cas, qui donne une grande priorité à la question de l'emploi des jeunes. Donc il s'agit, à travers ce programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes, de la concrétisation d'un des engagements du président du Faso pour créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Vous vous souviendrez que déjà, il y a un programme que nous avons pu exécuter, qui est le programme, le PGEN, le programme d'emploi jeune pour l'éducation nationale. Et aujourd'hui, il s'agit du programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes qui va toucher, en tout cas, un très grand nombre de jeunes, les bénéficiaires. Vous avez la jeunesse scolarisée, la jeunesse non scolarisée, la jeunesse déscolarisée, la jeunesse rurale, les jeunes diplômés du supérieur qui sont beaucoup touchés par ce phénomène du chômage et du sous-emploi.
Effectivement, ce programme en chiffres, c'est plus de 13 000 emplois permanents et temporaires créés. Comment va s'articuler le programme sur le terrain? Alors, je dois dire que ce programme, c'est un programme qui est assez ambitieux, qui comporte 3 composantes opérationnelles. La première composante opérationnelle concerne les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. C'est-à-dire que nous allons recruter près de 10 950 jeunes. Et parmi ces 10 950 jeunes que nous allons recruter, nous allons sélectionner 500 jeunes auxquels nous allons dispenser des formations et à la demande des formations qualifiantes pour permettre leur insertion professionnelle par la suite. Alors la deuxième composante concerne l'employabilité des jeunes. Il s'agit à travers cette composante-là de prévoir un dispositif de stage de pré-emploi pour 500 jeunes diplômés ou qualifiés. Et ensuite, au niveau de la deuxième action de cette deuxième composante, il s'agit de former 100 jeunes déscolarisés et non scolarisés à la conduite des engins lourds, des engins des mines et des travaux publics. Alors la troisième composante et la dernière, opérationnelle, il s'agit du financement des projets des jeunes. Donc nous allons financer 500 projets des jeunes diplômés du supérieur à travers un appel à projets, et il s'agira de financer des projets innovants et structurants. Et donc pour favoriser l'employabilité, l'auto-emploi des jeunes. Alors tout ceci devra s'exécuter sur 1 an, Monsieur le ministre. Est-ce réaliste et surtout réalisable? Oui, tout à fait, parce que vous savez que dans tous les cas au niveau du ministère, nous avons quand même capitalisé un certain nombre d'expériences à travers des programmes similaires qui se sont exécutés. Donc nous pensons que nous pouvons effectivement exécuter ce programme-là en 1 an, parce que déjà au niveau des TIMO, des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, les recrutements vont commencer d'ici 2 semaines. Dans tous les cas, avant la fin de l'année, nous allons recruter les 10 950 jeunes pour exécuter les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Monsieur le ministre, ils sont nombreux, ces jeunes qui veulent saisir les opportunités de ce programme, mais qui se heurtent souvent aux conditions. Est-ce que vous pouvez rassurer que le système du bras long ici ne sera pas donc la donne? Non, mais c'est pas possible. C'est un système qui est extrêmement transparent. Quand on prend la question des TIMO, des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, ce n'est même pas le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi qui est chargé d'opérationnaliser ce volet. Nous l'avons confié au PTR-IMO, qui est la structure qui va l'exécuter en collaboration avec les communes. C'est-à-dire que le système de recrutement sera basé sur ce qu'on appelle le tirage au sort. Donc je ne vois pas de possibilité de favoritisme quelconque. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir été sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. La suite du journal à présent, et le monde des affaires attendait depuis plusieurs mois la nouvelle équipe, et c'est désormais chose faite. Le nouveau visage de la Chambre de commerce est connu, et c'est celui de Mahamadou Savadogo, dit Kadhafi. Il a été élu à l'issue d'un vote qui s'est déroulé dans la matinée de ce 30 novembre à Ouagadougou. Cet après-midi, il a été officiellement installé. La cérémonie avec Césaire Carfo et Zoubaviel David Dabiré. L'homme d'affaires Mahamadou Savadogo, dit Kadhafi, est le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Il est porté à la tête de l'institution au terme d'un scrutin à huis clos où il obtient 93 voix sur les 148 des élus consulaires. Il donne ainsi le pion à Apollinaire Compaoré qui obtient 48 et Adama Ouedraogo qui ferme la marche avec 7 voix. Sitôt installé dans ses nouvelles fonctions, le nouveau président appelle à l'union du monde des affaires autour de son programme. Parce que dans la division, on ne peut pas construire. Tout à l'heure, nous avons félicité nos 2 autres concurrents et en leur demandant de rester soudés avec nous pour qu'on se bâtir une économie forte.
Pour impulser une nouvelle dynamique dans l'économie nationale, le nouveau président déroule un programme en 11 points, avec un point d'honneur sur le renforcement des capacités des entreprises privées. Une vision qui s'inscrit en droite ligne avec les politiques de développement du gouvernement. La chambre de commerce, c'est le secteur privé. Et au niveau du PNDS, le secteur privé, sa contribution est fortement attendue. Parce qu'en réalité, c'est ce secteur qui est le réel pourvoyeur d'emplois, créateur aussi de richesses. Et le secteur privé est attendu. Fort de 21 membres, le nouveau bureau qui accompagne Mamadi Savadogo dans sa mission s'installe pour un mandat de 5 ans. Il met ainsi fin à la délégation spéciale mise en place après l'insurrection populaire de 2014. Présent au Burkina à la faveur d'une rencontre sur le tarif extérieur commun, des parlementaires de la CEDEAO ont été reçus par le chef du gouvernement. Paul Kabatieba et ses hôtes ont surtout évoqué les questions brûlantes de la communauté et suggestions ont été faites pour remédier à certaines problématiques. Le point des échanges avec Salif Lem et Zoubaviel David Dabiri. Visite de courtoisie des parlementaires ouest-africains à la primature. La délégation conduite par Moustapha Cissé vient exprimer ici sa gratitude à Paul Kabatieba pour sa disponibilité et son engagement dans la réussite des activités du Parlement de la CEDEAO. Une occasion pour les différents acteurs d'échanger sur des questions d'intérêt pour la communauté. Nous sommes venus échanger de la problématique du tarif extérieur commun de la CEDEAO, qui constitue une étape extrêmement importante dans la mise en œuvre de la politique d'harmonisation économique de la CEDEAO, c'est-à-dire les tarifs douaniers. Donc, nous allons échanger avec les experts, prendre aussi les considérations générales de la Commission, qui est le bras armé de la CEDEAO en matière de technique de mise en œuvre des questions liées à toutes ces problématiques et prendre une décision. Président Ouagadougou, dans le cadre d'un atelier de réflexion sur l'application du tarif extérieur commun dans l'espace CEDEAO, ces parlementaires rassurent leur hôte du jour sur la plénière qui tiendront en février prochain à Abuja quant aux résultats de leurs travaux. Et justement, c'est hier dans la matinée que ces parlementaires ont lancé les travaux sur le tarif extérieur commun dans l'espace CEDEAO. Ils sont 40 parlementaires et experts à se pencher sur les textes des accords de partenariat économique de l'espace. Il est attendu d'eux des propositions idoines pour impacter positivement sur le pouvoir d'achat de près de 250 millions d'habitants. Retour sur la cérémonie avec Salifou Belem et Zoubaviel David Dabiri. Le tarif extérieur commun, une disposition née de la volonté des États membres de la CEDEAO d'harmoniser les taxations sur les produits importés. Près de 2 ans après son adoption, la disposition entre dans sa phase d'application et ces parlementaires communautaires s'approprient le texte en vue de mieux contrôler son application sur le terrain. Nous avons dit qu'il faut discuter de cette thématique extrêmement importante. D'autres seront discutées ailleurs pour voir comment les représentants des peuples puissent s'approprier cet outil d'intégration et porter la voix des peuples pour défendre et accélérer ce processus qui ne fera que du bien pour la sous-région. Une application qui intervient dans un contexte marqué par la ratification à certains États de la CEDEAO des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Ces parlementaires, soutenus par des experts, vont tenter de mesurer l'impact de ces accords sur les tarifs extérieurs communs. Pour le chef du Parlement burkinabé qui a présidé l'ouverture de ces travaux, l'avenir de la CEDEAO réside dans l'harmonisation de son espace économique. Cette disposition communautaire qui va pousser nos économies vers une intégration compétitive face aux tiers. Le monde est un monde globalisé et nous ne pouvons pas continuer à bâtir nos pays sur des égoïsmes nationaux. Les conclusions de ces travaux seront mises à la disposition des exécutifs des pays membres de la CEDEAO. Elles pourront, selon ces parlementaires, aider à la prise de décision et à l'application des différents textes. Elles occupent une place de choix dans l'économie de l'espace. Ce matin, c'était au tour des organisations paysannes de la CEDEAO d'échanger sur la fluidification du commerce des produits céréaliers. Ces acteurs du monde paysan entendent briser les barrières qui entravent le commerce des céréales, principale production commune aux pays membres de l'espace. Le premier jour des échanges a été suivi par Amado Ilboudo et Oumar Zombri.
Le commerce des céréales est au cœur des échanges entre les acteurs des différentes organisations du monde paysan de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ensemble, ils réfléchissent sur les voies et moyens pour fluidifier l'écoulement des produits céréaliers. Il y a toujours, bon an, mal an, en tout cas des zones qui ne peuvent pas couvrir leurs propres besoins avec leur production de l'année. Et donc, alors que on sait aussi qu'il y a d'autres zones qu'on appelle greniers, d'autres zones où la production est toujours excédentaire. Il faut veiller, il faut avoir des mécanismes de transfert de céréales de ces zones de production-là vers les zones difficiles. Vous prenez des céréales en Côte d'Ivoire pour venir avec ça au Burkina. Au niveau de la douane, les transitaires vont vous faire payer de l'argent qui n'a pas de reçu. Donc nous pensons que ce n'est pas des activités normales. C'est ce qui nous amène à faire cette compte. De 20% de la consommation céréalière est importée en Afrique de l'Ouest, ce qui engendre des pertes colossales de plus de 16 000 milliards de francs CFA. Et au cours de cette conférence régionale, il sera aussi question d'inverser cette tendance. Les producteurs, pour qu'ils augmentent la production naturellement, il y a cette question de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire produire ce que nous mangeons. Et après avoir produit ce que nous mangeons, parce que c'est ça qui garantit notre sécurité même d'une manière générale, il faut que les producteurs puissent aussi vivre dignement de leur production. Cette rencontre régionale va durer 3 jours et au sortir, des recommandations sont attendues afin de rendre plus opérationnel et fluide le commerce des céréales dans la CEDEAO. Je vous le disais en titre, le ministre en charge de la sécurité est à Bobo-Dioulasso. Simon Compaoré est allé briser le silence et surtout la rumeur selon laquelle des groupes d'autodéfense seront implantés partout au Burkina. L'occasion pour le ministre d'État d'expliquer le décret sur la police de proximité pris en Conseil des ministres. Hassan Gourabou et Moussa Sanon signent le reportage. Les chasseurs d'oiseaux à l'écoute du ministre en charge de l'Intérieur. C'est une rencontre voulue par Simon Compaoré pour informer du nouveau décret pris en Conseil des ministres et portant police de proximité. Une rencontre aussi pour réfuter des informations faisant état de la décision du gouvernement d'implanter des Kolwego dans l'ouest du Burkina, une région considérée comme les fiefs des Dozo, des groupes également d'autodéfense. Les Dozo, on n'a pas demandé l'avis du gouvernement avant de créer les Dozo. Voilà. De la même manière, on n'a pas demandé l'avis du gouvernement avant de créer les Kolwego. Chacun, en fonction de ses spécificités, a créé une association dans le domaine de la sécurité. Ce que nous demandons, c'est que l'ensemble de ces associations qui naissent et qui disent travailler dans le domaine de la sécurité respectent les lois de la République, c'est tout. Ce message du ministre en charge de l'Intérieur a bien plu aux Dozo qui ne souhaitent pas l'installation des Kolwego sur leur territoire.